Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, première élection sénatoriale au Togo. Quelles sont les entités concernées par ce scrutin? La réponse dans un instant. Reprise effective des activités ce matin après les fêtes de fin d'année. Quel est l'état d'esprit des travailleurs? Vous allez les entendre dans cette édition. Les élèves ont aussi repris le chemin des classes ce matin après 2 semaines de congé. Nous serons dans un établissement scolaire à Tchamba. Les dispositions sont prises pour lutter contre le retard et l'absence des élèves. Chronique juridique, le sujet du jour porte sur les régimes matrimoniaux. Et puis sport, vous suivrez les titres du magazine de 13h. radiolomé.tg. Auditeurs, une fois encore, bonjour. Le Togo se prépare pour ses premières élections sénatoriales, un scrutin particulier car les électeurs proviennent de 2 entités. Seuls les conseillers municipaux et régionaux élisent le 15 février prochain les 2 tiers du Sénat. Awateo Dabalo, ministre en charge de la décentralisation. Passer aujourd'hui à l'opérationnalisation des conseils régionaux permet au Togo de remplir toutes les conditions nécessaires à la mise en place du Sénat, puisque conformément à notre constitution, le Parlement est doté de 2 chambres, à savoir l'Assemblée nationale et le Sénat. Et c'est justement les conseillers municipaux et régionaux qui constituent le corps électoral qui va élire les 2 tiers des sénateurs et le président de la République va nommer les 1 tiers restants. Je vous l'annonçais tantôt en titre, les activités ont repris normalement après les fêtes de fin d'année. Dans quel état d'esprit se trouvent les travailleurs? À cette question, ils s'expriment au micro de Isaka Djinoudou. On peut dire qu'on reprend toujours dans le même esprit. On est toujours en train de chercher, c'est comme ça. La vie de l'homme, c'est ça, c'est pas facile. Comme vous le savez, le mois de janvier, comme on aime le dire en Afrique, janviose, ça n'a jamais été facile. Mais c'est que si nous sommes croyants, Dieu est au contrôle, nous savons que les choses vont aller. L'objectif de l'homme, étant que chef de famille, c'est de faire mieux que l'année passée. Nous espérons qu'avec la santé, les choses vont bien se passer. Parce que même que ce soit dès que les gamins les mis du père, bon, tout bon, ça va. We are in the new year now. We thank God for our life, everybody's life. The activity is going on well. Today is Monday. We are at work. We are working. What we demand from God is good health, long life, to fulfill our dreams. Nous avons cru que l'année serait bonne, mais la reprise de l'année n'a pas été ce qu'on pensait. Puisque l'année 2024 a été difficile pour nous et aussi l'année 2025 aussi a commencé de cette façon. On est beaucoup déçus. L'année n'a pas bien commencé. Bonsoir, nous badge. Jeudi, vendredi, nous badge. Donc avec des activités à bâtir dinero, on ne sait pas nous bien on ne sait pas on sait serendre que qu'on tadi dinero, bah oui dinero. Cette année, bon, j'aimerais que les choses changent, que les activités, etc. tout change. Ces travailleurs se sont exprimés au micro de Isiaka Djinadou. Autre sujet, les élèves ont aussi repris le chemin de l'école ce matin après 2 semaines de congé. Cette reprise marque le 2e trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Aujourd'hui, c'est le début de la première période de cours qui va du lundi 6 janvier au vendredi 21 février 2025 pour les congés de détente. Après une semaine de repos, les apprenants vont reprendre les cours le lundi 3 mars pour la 2e période des cours du 2e trimestre. Et ce trimestre prend fin le vendredi 18 avril 2025 avec les congés de Pâques. Pour ce second trimestre, les élèves auront encore 16 semaines de cours, tout comme le premier trimestre.
Et dans les établissements scolaires, on note parfois le retard et l'absence des élèves, ce qui n'est pas bon signe pour une éducation de qualité. Des mesures incitatives sont envisagées pour motiver les apprenants. Parmi celles-ci, des orchestres scolaires pour les rassemblements aux mains et d'autres activités culturelles. C'est le cas à Tchamba où des élèves se dotent de ce matériel. Des précisions avec Joseph Kanda de Atop Tchamba. Nous sommes à l'école primaire publique Watua dans la commune Tchamba 1. C'est l'heure du cérémonial rassemblement au mât. Le corps enseignant et les élèves sont tous présents pour la montée des couleurs. Tout juste à côté du mât, un petit groupe d'élèves se tient prêt, tambour à la main. Aussitôt le drapeau hissé, l'orchestre s'exécute et les élèves, au pas cadencé, toujours dans les rangs, se dirigent vers leurs classes respectives. C'est en effet une mesure prise par cette école pour résoudre le problème de retard et d'absentéisme récurrent. M. Pepas Alassane, directeur de l'école primaire publique Watua. Pour pallier au problème de retard et de l'absentéisme des enfants et asseoir aussi cet orchestre pour mener des activités socio-culturelles. Sinon les enfants sont motivés et sont contents de venir dans leur cadre d'apprentissage. Il souligne également que cette initiative est appréciée par les riverains et les écoles voisines. Depuis que nous avons amené cet tambour et on a commencé à animer l'école, tous les parents d'ailleurs sont vraiment contents de cette initiative. Et les écoles environnantes aussi ont vraiment apprécié, les collègues directeurs et collègues enseignants ont apprécié cette initiative et ont voulu aussi emboîter nos pas. À en croire quelques élèves, cette mesure est vraiment efficace. Quand on a amené le tableau, je viens à l'heure pour qu'on je suis contente. Moi je viens à l'heure et mes camarades viennent à l'heure. Mais quand on a amené le tableau, mes camarades viennent à l'heure pour écouter la chanson du tableau. Il faut rappeler que l'établissement a acquis ce matériel grâce au projet d'amélioration de la qualité et de l'équité de l'éducation de base PAKEB. De Tchamba, Joseph Kanda à Top pour Radio Lomé. Et la reprise des classes entraîne souvent une circulation dense. Pour éviter les accidents, il faut respecter le code de la route. Et l'un des aspects du code de la route, c'est le respect de la limitation de vitesse. Le Togo a instauré de nouvelles limitations de vitesse sur l'ensemble de son réseau routier. Cette décision s'inscrit dans la droite ligne d'un arrêté interministériel signé le 20 décembre dernier. Le but de ces mesures, c'est de mieux gérer le trafic pour réduire les accidents liés aux excès de vitesse. Rebecca Kogomna. Nouvelles mesures de limitation de vitesse sont à la fois concernés véhicules privés et publics, de transport et de marchandises. La vitesse maximale en zone urbaine est désormais fixée à 50 km/h pour tous les véhicules. Sur les routes de campagne, les taxis peuvent atteindre 90 km/h, tandis que les camions transportant des matières dangereuses sont limités à 70 km/h. Quant aux deux roues, tricycles et quadricycles, ils doivent respecter des limites de vitesse spécifiques variant entre 50 et 90 km/h en fonction des zones et de leur puissance. Pour veiller au respect de ces nouvelles règles, des contrôles routiers seront déployés sur les principaux axes. Cette disposition vise à sensibiliser les conducteurs à une application stricte des limitations de vitesse, ce qui contribue à renforcer la sécurité sur nos routes. Et les accidents de circulation font parfois des orphelins, tout comme la guerre. Justement, le monde entier observe aujourd'hui la journée mondiale des orphelins de guerre. Une journée qui permet de sensibiliser l'opinion publique au sort des millions d'enfants qui sont devenus orphelins à cause d'une guerre. Pourquoi célébrer cette journée? Élément de réponse dans ce dossier de Rachel Douassime et Do Assignon. Dans le chaos des conflits et des guerres, les victimes les plus vulnérables, ce sont les enfants à cause des ravages de la guerre. Cette journée sert d'appel à l'action, exhortant les communautés à soutenir ces enfants. C'est une journée consacrée
à la sensibilisation et à la mobilisation des ressources et à la défense des politiques qui protègent des droits et le bien-être des orphelins de guerre. Ces enfants désignent les enfants des hommes ou femmes décédés suite d'une blessure ou maladie lors de la guerre ou décédés lorsqu'ils étaient en service militaire. Placés dans le centre d'accueil ou des familles par l'UNICEF, ils sont confrontés à d'immenses défis du traumatisme, de la perte d'un être cher et à un avenir incertain. L'impact de la guerre sur les enfants est profond, alors il est indispensable de mettre accent à la prévention, de travailler pour un monde où les conflits sont réduits et faire des efforts pour la consolidation de la paix. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, les combats se poursuivent dans l'est de la RDC. Les avions de chasse de l'armée congolaise étaient à l'œuvre hier, alors que le week-end a été marqué par la prise de Massissi, centre par les rebelles du M23. La discussion de paix de Toumani autour du Soudan du Sud reprennent donc aujourd'hui 6 janvier à Nairobi au Kenya. Ces négociations impliquent le gouvernement de transition du Soudan du Sud, l'opposition et les groupes armés qui n'ont pas signé l'accord de paix de 2018. Ils avaient mis fin à plusieurs années de guerre civile. Les discussions de Toumani ont déjà été interrompues à plusieurs reprises, mais un compromis doit être trouvé cette année. Affaire de financement libyen, l'ancien président français Nicolas Sarkozy est à la barre ce lundi à Paris. La population libyenne affiche un dédain à propos de ce procès sur le financement de sa campagne électorale de 2007. Pour les Libyens, la question de la corruption ne se pose pas puisque le président Muammar Kadhafi avait l'habitude de fournir des capitaux à ses pairs. Beaucoup s'étonnent en revanche que Nicolas Sarkozy ne soit pas jugé pour l'intervention militaire française en 2011 qui, selon les Libyens, a précipité le pays dans la désolation. Et puis au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane annonce son retour au pays jeudi prochain, soit 6 jours seulement avant l'investiture du nouveau président Daniel Chapo. L'opposant dirigeait des manifestations depuis l'étranger pour dénoncer la victoire du parti au pouvoir. Aujourd'hui, lundi, et nous avons rendez-vous avec la chronique juridique. Sylvie Lawson, de quoi parlez-vous ce lundi? Eh bien, ce lundi, nous allons vous parler des régimes matrimoniaux. Que doit-on donc savoir des régimes matrimoniaux? On se souvient tous de cette fameuse affaire de divorce qui en son temps avait fait le buzz sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle s'attendait à recevoir la moitié des biens et de la fortune de son désormais ex-époux Achraf Hakimi, Iba Abouk apprend que le joueur du PSG n'a aucun bien, aucun centime dans une banque. La femme d'Achraf Hakimi avait saisi le tribunal pour une affaire de divorce et voulait qu'il sépare les biens et les divise devant le tribunal. Lorsque le divorce a eu lieu et qu'ils se sont mis d'accord sur le partage des biens, ils ont réalisé que Achraf Hakimi n'a aucun bien et que la banque non plus. Achraf Hakimi aurait mis toute sa fortune au nom de sa mère. Ces affirmations très relayées ont été pourtant partagées sans preuve et sans connaissance du lieu et du régime matrimonial sous lequel le couple s'est marié. Ici, 2 éléments nous interpellent, le lieu du mariage et le régime matrimonial. Alors, chers auditeurs, qu'est-ce qu'un régime matrimonial? Les explications de Maître Kajaka Abounima Molga, notaire. Le régime matrimonial est constitué par un ensemble de dispositions légales conventionnelles qui règlent les rapports matrimoniaux entre les époux. Les règles qui gouvernent ces rapports entre les époux sont libres, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à l'ordre public. En dehors des spécificités de chaque régime matrimonial, existe-t-il une règle générale qui coiffe tous les régimes matrimoniaux? Il existe un ensemble de règles minimales qui s'appliquent quel que soit le régime matrimonial choisi. Ces règles ont été éditées dans le souci de préserver l'indépendance des époux, d'assurer un minimum de solidarité entre eux. Elles sont relatives au logement familial, à la contribution aux charges du ménage, aux dettes ménagères et à la représentation mutuelle et aux libéralités.
Au Togo comme ailleurs, il existe différents régimes matrimoniaux. Au Togo, les époux ont le choix entre différents types de régimes, à savoir le régime de la séparation des biens, le régime de la communauté des biens et le régime de participation aux meubles et aux acquets. Dans les prochaines chroniques, nous reviendrons sur chaque régime matrimonial et sa spécificité. Sport, les titres du magazine de 13h. L'acte 4 du championnat D1 Lonato a connu son épilogue ce week-end. Entente 2 de Lomé maintient la cadence et reste toujours leader pendant que Gomido a gagné ses premiers points de la saison face à ASK de Kara. Et puis Coupe continentale africaine, des fortunes diverses ont été enregistrées lors de la 4e journée de la Ligue africaine des champions et de la Coupe de la Confédération. Le développement c'est tout à l'heure à 13h avec Solim Lemon. Voilà, nous sommes ici arrivés à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Première élection sénatoriale au Togo. Quelles sont les entités concernées par ce scrutin? Vous avez eu la réponse dans ce journal. Et puis reprise effective des activités ce matin après les fêtes de fin d'année. L'état d'esprit des travailleurs, vous les avez entendus dans cette édition. Les élèves ont aussi repris le chemin des classes ce matin après 2 semaines de congé. Dans ce journal, nous étions dans un établissement scolaire à Tchamba où des dispositions sont prises pour lutter contre le retard et l'absence des élèves. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg